tous et à toutes. Je m'appelle Théo, j'ai 23 ans et je suis mordu de chasse depuis 6 ans. Et je suis un membre qui fait partie intégrante de la chaîne YouTube Chasseur des volcans. Cette passion elle m'a été transmise par mon père et mes oncles depuis mon plus jeune âge. C'est un peu l'histoire de famille car j'ai pas mal de personnes dans mon entourage qui chassent. Des copains comme Amaury qui vont vous se présenter après. Après mes premiers souvenirs de chasse, les passer aux grives le soir, aller au lièvre avec mes oncles. C'était quand même plaisant de voir travailler les chiens. Et après, il y avait aussi le casse-croûte. Après, par la suite, j'ai connu les battues et la chasse à l'approche, qui maintenant sont les chasses que je pratique le plus. Après, j'ai pas forcément d'anecdotes. Si, j'étais posté dans un bois et j'ai entendu 3 coups de carabine au loin. Donc j'ai passé un coup de téléphone rapidement à mon père, qui me les a annoncés par la suite que il y avait quand même 2 bêtes qui me montaient dessus. Donc elles me sont arrivées à portée de tir et c'est là que j'ai pris ma chance et j'ai fait mon premier cerf. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans la chasse, c'est vraiment être au cœur de la nature. Je suis quelqu'un de très attaché au monde extérieur, les animaux, les beaux paysages. Euh, Après, il y a bien évidemment la convivialité et les moments chaleureux aussi, qui font partie intégrante du milieu de la chasse. La rigolade, le chambrage, pendant et après les chasses, et se refaire les moments au local de chasse. C'est pour moi ce qui anime cette passion. Après, j'ai pas vraiment de chasse préférée, comme je dirais. Je suis plutôt quelqu'un de tout terrain. Après, j'ai peut-être une affect un peu plus pour la chasse à l'approche, qui est comme un genre de défi, du fait de défier tous les sens des animaux pour pouvoir les tirer le plus près possible. Après, j'aime bien tous les types de chasse, hein, avec les chiens, le gibier migrateur, les belles menées au courant. Franchement, il n'y a rien de mieux qu'entendre une belle menée au loin dans les bois. Bonjour, moi c'est Amaury, j'ai 25 ans et je suis originaire du Cantal. Je chasse depuis que j'ai 16 ans J'ai passé le permis en accompagné. Alors cette passion de la chasse, elle a été transmise tout d'abord par ma famille, notamment mon grand-père. Quand j'étais petit et qu'on est en vacances chez lui, il me prenait toujours à la chasse. On partait avec Fripouille, le chien, et il me prenait tout le temps, quoi. Et mes premiers souvenirs à la chasse d'ailleurs avec lui, c'est un jour on est parti, il avait pris la 9 millimètres et c'est la première fois que j'ai tiré. On tirait juste sur les branches et j'étais super content. C'était vraiment des moments incroyables qui m'ont donné envie de pratiquer cette passion. Plus tard, je suis allé avec mes oncles et j'ai découvert une autre chasse, la chasse au chien courant. Ça, c'est une chasse qui m'attire le plus. La chasse au chien courant, pour moi, c'est la chasse que je préfère. Faire le pied le matin, aller courir derrière les chiens, principalement sur le sanglier Après, cette chasse au sanglier, c'est vraiment ce qui m'attire le plus dans la chasse. C'est ce qui me plaît le plus. Parce qu'il y a tout dedans. Il y a le côté sportif où on va marcher pendant 10 kilomètres. Donc le matin, on marche. Tant qu'on n'a pas trouvé les sangliers, on marche. Des fois, on marche juste sans les chiens. Donc c'est vraiment, faut vraiment aimer les chiens, aimer le sport et aimer faire ça, quoi. Ensuite, il y a le côté convivial, le côté où on va se rejoindre le matin. On va tous aller boire un coup ensemble, on va boire le café, on va raconter les anecdotes de la veille. Le midi aussi, les repas bien sûr à la chasse, c'est primordial, hein. L'entente qu'il y a, on boit 2-3 canons, on boit pas l'apéro et on mange pas tant qu'on n'a pas chassé. Donc on chasse toujours avant. Donc ça c'est vraiment le côté convivial important. Puis aussi il y a le côté où on va se charrier un peu, quoi. Quand on va louper, quand on va manquer une sortie, c'est ça, quoi. Après le travail du chien, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante. Et c'est pourquoi aujourd'hui je chasse, et c'est pour ça aussi qu'on va vous faire une petite chaîne YouTube avec toutes nos aventures avec Théo. Bon, du coup, notre anecdote, Ouais, on peut dire notre souvenir, quoi, parce que c'est quand même un bon souvenir cette année. C'est une battue au cervidé, la dernière de l'année, hein. ouais, la dernière de la saison. Donc, il nous restait 2 bagues au plan de chasse.
De biche. cervidés. Donc, en partant du local, je décide de prendre Amaury avec moi sur un poste de fuite, dans une grande vallée qui est carrément derrière la chasse. Donc, on attaque, on avait une trentaine de chiens parce qu'on avait des gars qui venaient de la Drôme, donc ils avaient mis tous leurs chiens. Donc, il se passe 1 heure, 2 heures sans rien voir. Amaury m'appelle et il me dit: «Je pense que c'est mort, on verra rien». Il me dit: «La chance tourne pas, à chaque fois que je suis là, on voit jamais rien». J'y attends parce qu'il me semble que j'entends les chiens revenir. «Attends un peu, raccroche». Donc il raccroche et au bout de 5-10 minutes, un cerf qui nous sort et plus loin dans le bois, je vois se défiler une biche, un faon. Donc je prends la décision de tirer le faon, un peu loin. Donc je tire, je pense le manquer, mais par précaution et en ayant que 2 bagues, j'appelle le président et je vais vérifier mon tir. Donc je mets Amaury à ma place dans la coulée où j'étais et moi je traverse le ruisseau, je monte de l'autre côté de la petite vallée. J'arrive à mon tir, donc pas de sang et là, j'entends, une détonation, un coup de carabine et là, tout de suite, précipitamment dans le talkie-walkie: «J'ai tué une biche». Donc du coup, je prends mon téléphone et j'appelle Amaury. Il me confirme bien que c'est lui qui vient de tirer et qu'il en a tué une et que les bêtes me reviennent dessus. Donc ayant pas blessé le faon, je vais essayer de tirer les autres qui me remontent dessus. Donc je me mets dans une coulée que je connais et je les attends. Je les entends monter. Elles me sortent à 50 mètres à peu près, je dirais et pas possible de tirer tout de suite. Caché derrière les ronces, pas fichant. J'attends la bonne opportunité, elle se décale un poil. Je prends une biche. Je vois au coup de carabine qu'elle accuse, qu'elle est touchée, au défaut de l'épaule, donc je pense qu'elle ira pas très loin. Elle vient faire une boucle, presque me taper dedans et me passer dans les pieds à 1 mètre et après au coup d'épaule pour, abréger les souffrances de cette pauvre bête. J'ai fait carreau et fin de la chasse, fin de battue et un peu de joie, un peu de bonheur et content Ouais. d'avoir fait 2 bêtes, tous les 2 ce jour-là parce que, jusqu'à maintenant ça a été compliqué, Amaury avait pas eu de chance parce qu'on n'avait pas vu de cervidés à chaque fois qu'il était là, Ouais. donc Ouais, c'était vraiment, inespéré, quoi. Quand j'ai pris mon téléphone pour appeler Théo et que, ça faisait déjà 2 heures, 2 heures et quart de battue, il s'était vu des cerfs, de tout. Nous, il nous restait que 2 bracelets de biches. Donc, quand j'avais appelé Théo, pour moi, c'était vraiment, fini, fini. J'ai rien vu de la saison, donc je me suis dit: «Beh, il y a des saisons comme ça, hein, il y a des saisons, on va rien voir, donc c'est mort, quoi». Et quand il tire, donc du coup, moi, je voyais aussi le cerf, et du coup, la biche et le faon sortir derrière. Et quand il tire, du coup, il m'appelle, il me dit: «Je vais aller voir». Du coup, moi j'attends et en fait, je pense en partant vers là-bas, il a dû décaler un grand troupeau de biches et de cerfs. Ils me sont arrivés à 10 mètres. Alors moi, c'est la première fois que j'en voyais autant, ça fait quelque chose quand même. Et du coup, j'ai pris mon temps, j'ai tiré une biche et après je l'ai prévenu. Mais c'est vraiment incroyable ce moment, hein. ouais, c'est un bon moment. Ben, c'est ce qu'il faudrait arriver à garder. Parce qu'aujourd'hui, la vision de la chasse, je trouve que bah, elle commence à se dégrader. Je sais pas si elle est mal véhiculée par les médias et les réseaux sociaux aujourd'hui, mais je trouve que on est en train de perdre cette tradition et que c'est dommage quand même, parce que ça véhicule quand même beaucoup de moments conviviaux et beaucoup de joie et beaucoup d'amitié entre nous tous, amis chasseurs. Et je trouve ça dommage qu'elle disparaisse à petit feu, parce que elle est pas rayée de la carte encore, loin de là. Mais je trouve dommage que, par une petite minorité de personnes, on perde cette tradition-là. Oui, après, malheureusement, on n'est pas maître des événements, on n'est pas maître, d'être chasseur ou pas l'être, hein. Mais, nous, on a pris des copains à nous, du coup, en commun, que ce soit au Bram, que ce soit aller voir les mouflons, ou même que ce soit, avec le chien d'arrêt, quand on doit aller tirer les faisans et les perdreaux, du coup, ils ont pas du tout cet a priori-là de la chasse. Ils ont tous un peu peur, déjà que ce soit au niveau de l'alcool, au niveau des tirs et tout, alors que les chasseurs déjà, c'est les premiers défendeurs de la nature, c'est les premiers protecteurs de la nature. Nous, on fait attention à tout, on fait attention à nos montagnes. C'est, notre patrimoine, c'est notre héritage, comme on dit. Donc je trouve ça peut-être qu'on n'a pas assez de bonne image pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui le problème il est là, hein, c'est que on a plus de jeunes, quoi. Bah, il y a plus de jeunes, il y a plus de jeunes parce que les populations sont vieillissantes, hein.
malgré qu'on est quand même quelques jeunes. Après, tout le monde n'est pas vieux, mais ça manque beaucoup de jeunes dans les sociétés de chasse aujourd'hui. Oui, comme on peut le voir, hein, dans la société où on est les 2 seuls jeunes, on va Oui, dire vraiment jeunes, quoi. ouais, au-delà de la vingtaine, En dessous de 30 en dessous ans, de ouais. 30 ans, il y a pas grand monde, quoi. Après les gars, sont pas vieux, ils ont entre 40 et 60 ans, maximum, hein. Mais c'est vrai que c'est compliqué à trouver de la jeunesse et apporter, un renouveau dans les sociétés de chasse, de nos régions. Après voilà, c'est un peu, le but, de notre chaîne du coup, ça sera de montrer à tous les jeunes qui vont nous regarder, qui vont nous suivre, que, la chasse c'est abordable déjà pour tout le monde. Que la chasse c'est pas ce qu'on dit forcément. Après on va vous montrer, à peu près toutes les chasses. On va essayer de vous expliquer parce que je pense que, tout le monde ne connaît pas la chasse, tout le monde ne connaît pas les détails, que ce soit l'approche, le chien courant, à aller passer ou plein de choses, le poste, le pied, on va essayer de vous partager un maximum de moments en essayant de vous expliquer, le maximum de choses et on se retrouve très, très vite pour, la première vidéo où on vous expliquera un peu, sans doute, le tir d'été. Voilà, à bientôt. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.